d'accompagnement par les pairs. Les émotions sont réputées contraires à la bonne distance dans la plupart des accompagnements professionnels. Cependant, dans le cadre des accompagnements et soutiens entre pairs, les émotions prennent une toute autre place. Elles sont au contraire mobilisées car elles sont utiles pour un aller mieux. Ce n'est cependant pas sans quelques limites, comme j'y reviendrai en fin de communication. Dans l'immédiat, nous vous proposons d'approfondir en quoi les émotions participent pleinement de la relation d'accompagnement ou de soutien entre pairs, mais aussi en quoi certaines de ces émotions doivent attirer notre vigilance et être régulées. Pour ce faire, nous nous appuierons sur une analyse de données issues de 2 terrains d'enquête et récoltées par observation directe et entretien semi-directif depuis une année environ. Un premier terrain est un dispositif de pair accompagnement où des personnes vivant en fauteuil se mettent formellement à disposition de patients dans le cadre de permanence. Ce dispositif de pair accompagnement a été mis en place par des acteurs institutionnels, une association représentant les usagers et 2 structures de médecine physique et de réadaptation. Ces permanences sont assurées alternativement au sein de chaque structure de réadaptation par une équipe de personnes en situation de handicap formées. Ces permanences ont été pensées ainsi pour favoriser la rencontre avec des personnes hospitalisées en cours de processus de rééducation-réadaptation. Prévues au nombre de 2 par mois et par structure, elles sont actuellement mensuelles. Le deuxième terrain permet quant à lui de s'intéresser au soutien informel entre pairs. Il s'inscrit dans le cadre d'une offre de soins et de réadaptation de transition douce après les traitements lourds, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, proposés aux femmes atteintes d'un cancer du sein. Ce programme est conçu pour les accompagner et les aider à retrouver dans les meilleures conditions une vie active. Il vise à lutter contre les effets iatrogènes des traitements, comme la fatigue, la prise de poids, etc. Ce programme s'étale sur 8 semaines au rythme de 2 jours par semaine, durant lesquels des groupes fermés de participantes sont accueillis en hospitalisation de jour. La rencontre de ces femmes ayant toutes survécu à l'expérience du cancer du sein, des traitements lourds, de la proximité de la mort, est à l'origine du développement dans la plupart des groupes d'une dynamique de soutien par les pairs. Sur ces 2 terrains, il a été constaté que se reconnaître dans ses pairs déclenche des émotions, lesquelles sont couramment favorables à un aller mieux. Nous aborderons ici les plus courantes: se sentir mieux, le soutien et la solidarité,
ne plus être seul mais ensemble, etc. Voici plus en détail quelques-unes des émotions repérées. 1. Se sentir en sécurité relationnelle. Au sein du programme de réadaptation après cancer du sein, nous avons constaté que de nombreuses participantes se sentent davantage libres d'exprimer ce qu'elles vivent réellement. Elles font moins d'efforts pour protéger leur environnement. Elles se sentent entre pairs. Elles ont vécu et vivent encore beaucoup d'expériences similaires. Elles appréhendent beaucoup moins d'être jugées. Elles éprouvent moins le besoin de faire comme si. Ces relations entre pairs favorisent le ressenti d'une certaine sécurité relationnelle qui amène à se confier mutuellement. Ici, je ne suis pas obligé de faire comme si, nous a témoigné une participante. Être ensemble face à l'épreuve. Se reconnaître dans l'expérience de ses pairs au sein des groupes de réadaptation après un cancer du sein permet à de nombreuses participantes de dépasser un sentiment de profonde solitude face à l'épreuve du cancer. Les relations entre pairs contribuent à rompre cet isolement et permettent aux femmes de s'inscrire dans un collectif. À partir de là, elles ne cheminent plus seules mais ensemble. Cela change considérablement le chemin parcouru. Je crois que c'est d'être ensemble, de ne plus être seul dans le cheminement. À un moment, elles ne se sentent plus seules, nous a rapporté une psychologue. En outre, cette expérience de poursuivre la traversée de l'épreuve du cancer du sein ensemble génère couramment de la solidarité entre femmes. L'ambiance du groupe en est modifiée. Ces femmes en groupe manifestent souvent de la joie et une certaine détente. Être ensemble, ne plus être seul, est une forme de soutien importante. 3. Renforcer l'estime de soi. Les traitements lourds suivis par les personnes ayant un cancer du sein sont responsables de conséquences esthétiques importantes, alopécie, lymphédème, prise de poids, entre autres. Nous avons observé une tendance à soutenir leur père par le regard porté sur chacune d'elles et les commentaires valorisants associés. Elles s'admirent mutuellement, elles se disent les unes aux autres qu'elles sont belles. Cela renforce l'estime de soi. Une psychologue interrogée constate la même dynamique émotionnelle. Elles sont soutenues par le regard des autres parce qu'elles se trouvent belles les unes les autres. Ouais. Donc, en termes de soutien, c'est très intéressant. Elles vont se conseiller en maquillage. Oh, ça serait top. Ça te va super bien. Tu devrais prendre tel fard à paupières. Je suis sûr que ça t'irait super bien. 4. Libérer des émotions au sein du groupe de pairs. Au sein d'un groupe de pairs, la prise de parole de certaines peut concerner des sujets qui suscitent, par exemple, de la colère contre soi, contre les professionnels de santé ou contre le système de santé. L'expression de la colère de quelques-unes peut aider les autres à s'ouvrir et à exprimer leurs propres ressentis dans le cadre sécure d'un groupe de pairs.
Les émotions sont ainsi exprimées sans pour autant avoir de conséquences importantes sur les relations avec ses proches ou encore les soignants. L'intimité du groupe de pairs permet ainsi de les mettre au travail. Par exemple, certaines peuvent ressentir et exprimer de la colère vis-à-vis de la manière dont l'annonce du diagnostic du cancer du sein a été effectuée. D'autres ont ressenti le manque de prise en compte de leurs interrogations. Cette capacité de certaines à se révolter permet à d'autres de sortir de la sidération vis-à-vis de la parole du médecin ou de la manière dont elles ont eu le sentiment de ne pas être prises en considération. 5. Trouver le soulagement. L'épreuve de la maladie et de ses conséquences peut affecter les personnes concernées de façon plus ou moins forte. La libération de la parole entre pairs permet de se décharger de pression intérieure forte et de vivre une forme de soulagement. Une participante a dit d'en parler a fait évacuer la souffrance. Or, précisément, les personnes évitent souvent de parler de leur ressenti par rapport à leur maladie, leurs angoisses, à leur entourage familial. En effet, pour maintenir la qualité de relation ou encore l'ambiance dans la famille, les personnes ménagent souvent leur entourage. Le groupe de pairs est ainsi couramment un espace social où chacune a le sentiment d'être écoutée, d'être comprise du fait de la proximité expérientielle avec ses pairs. De plus, elles deviennent utiles dans l'épreuve, chacune pouvant écouter l'autre et réciproquement. 6. Faire surgir l'espoir. La rencontre avec un père qui a suffisamment cheminé depuis la survenue de sa maladie, par exemple, peut aider à envisager de façon positive l'avenir. Souvent, dans les échanges avec ce père plus aguerri, les personnes découvrent qu'il est possible d'avoir une vie intéressante et stimulante avec un ensemble de possibles entre lesquels choisir. Le fait, par exemple, d'observer son père glycémidulaire se transférer de sa voiture vers son fauteuil sur le parking de l'établissement autorise plusieurs à s'imaginer en être capables. De là à se penser capable de conduire seul son véhicule à terme et de pouvoir en profiter pour voir du paysage, il n'y a qu'un pas. L'espoir est un apport essentiel des relations entre pairs. Je l'ai recroisé une fois, vraiment, à 3 ou 4 séances de la fin de ma radiothérapie. Je lui dis, vous n'êtes pas Charlotte. Elle me dit, si, si. Et je me suis présenté parce que quand on était en chimio avec le cas sur notre tête, et elle me dit, vous m'avez sauvé la vie. Je lui dis quand même, elle me dit, si, si, si. Vous savez qu'après notre rencontre, j'ai vu la vie complètement différemment. Témoignage d'une participante. 7. Partager ensemble la vie d'après l'épreuve. Les femmes rescapées de l'épreuve du cancer du sein ont une expérience commune particulièrement forte. En effet, elles ont toutes vécu des moments difficiles depuis l'annonce du diagnostic, la peur de mourir, l'administration de traitements lourds, etc. Nous avons vu que cela
a tendance à souder le groupe de pairs. Nous avons également observé combien il est régulier que ces femmes souhaitent poursuivre ce partage sur un plus long terme. Des groupes WhatsApp sont créés, des groupes de randonnée ou de divers autres sports fleurissent. Autant d'occasions pour se revoir et de prolonger l'expérience d'être ensemble, cette fois-ci pour aborder la vie après le cancer. Dans cette projection ensemble vers l'avenir, elles partagent alors de nouvelles expériences, mais aussi les peines et les joies de chacune d'elles, soudées par l'épreuve qui les a réunies. À l'annonce de mon cancer, j'ai eu l'impression que la vie s'arrêtait, que le ciel me tombait sur la tête. J'étais tenté de me refermer sur moi-même. Avec l'activité de Dragon Boat, j'ai l'impression de m'ouvrir aux autres, au monde. Je me sens de nouveau en vie. Quel plaisir de ramer et de se lancer des défis ensemble. Décrites ainsi, les relations entre pairs peuvent sembler très positives et couler de source. Cependant, ces relations n'apportent les bénéfices indiqués qu'à certaines conditions, et notamment qu'il y ait une identification réciproque à l'expérience de l'autre. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une expérience en commun pour être pair au sens où nous l'entendons. Il s'agit plutôt de s'investir dans un type de lien social marqué par le sceau de l'identification réciproque à l'expérience de l'autre, entre autres choses. De plus, être père n'est pas toujours facile ni enviable, comme nous l'avons constaté sur nos terrains. Certaines personnes ne souhaitent pas s'y investir, d'autres préfèrent ne pas prolonger. Par exemple, ces personnes ont une expérience en commun, mais renoncent au lien entre pairs. Un préférait s'isoler pour faire face à l'épreuve ou encore pour mieux l'oublier. L'annonce d'une maladie grave, telle qu'un cancer, est souvent comme un coup de tonnerre dans un ciel jusqu'alors serein. Souvent, les traitements lourds commencent alors que la personne ne comprend pas encore véritablement tout ce qui lui arrive. Nous avons constaté que certaines réagissent par un mélange de surprise, d'incrédulité, de tristesse, de peur, etc. Cet état d'âme conduit certaines femmes à s'isoler. J'avais pas trop envie de parler en chimio en fait. Je faisais ma chimio et je repartais. J'avais l'impression que si je parlais, j'allais avoir toute la misère de tout le monde autour de moi. Donc je préférais rester dans ma bulle, a précisé une participante. À l'inverse des femmes qui se sont investies pleinement dans les relations de soutien entre pairs durant le traitement, préfèrent quitter le groupe et renoncer à ces relations pour retourner à une vie la plus proche de celle qu'elles ont connue avant le diagnostic de cancer. 2. Éviter le ressurgissement de son passé. Lors de la rencontre avec son père, les échanges peuvent ramener en mémoire des périodes plus ou moins difficiles du parcours de vie. Les épreuves, lorsqu'elles refont surface, peuvent percuter le père de plein fouet. C'est un éternel plongeon dans sa difficulté, quoi. C'est un effet miroir qui peut être par moments assez violent. Oui, voilà. De refaire le scénario en marche arrière, c'est pas toujours quelque chose d'agréable. Moi, ça me fait replonger 40 ans en arrière à chaque fois. Ça fait un drôle d'effet, quand même.
a relaté un père accompagnant. Fréquenter des personnes ayant traversé des épreuves similaires et auxquelles le père s'identifie facilement ne va pas de soi. Cela demande d'être prêt à ne pas tourner la page, d'assumer de revivre certains souvenirs, de faire face à l'anxiété qui les accompagne, etc. Pour d'autres, le renoncement à être père provient plutôt du fait de ne pas vouloir revivre ni partager un sentiment de honte intense. Il arrive régulièrement qu'une personne devenue incontinente ne souhaite pas évoquer cette expérience, par exemple, même avec des pairs. 3. Ne pas mettre son moral en rude épreuve. Les échanges entre pairs ne sont pas toujours une partie de plaisir, nous venons de le voir. Il arrive aussi que ce soit l'échange lui-même avec le père qui soit éprouvant. L'observation nous a permis de constater que certaines personnes ressortaient fatiguées de la rencontre d'un père parce que trop envahies par la souffrance. Une participante nous a dit « J'avais rencontré une dame, donc on passait des heures allongées sur un lit avec notre casque 2 fois sur la tête pour ne pas perdre nos cheveux, enfin patati patata. Et donc j'ai engagé la discussion et là, ça a été, il n'y avait rien qui allait, c'était l'horreur. On allait lui enlever le sein, c'était l'horreur. Et moi, j'ai passé toute ma journée, je suis sorti de là épuisé. Conclusion. Nous venons de voir ensemble que les émotions sont omniprésentes dans les relations entre pairs. Elles en sont une partie prenante. Les émotions déclenchées par le soutien et l'accompagnement entre pairs opèrent à la manière de catalyseurs des relations qui s'y produisent et peuvent inviter les personnes concernées à un aller mieux, entrevoir différemment l'avenir, susciter ou développer en eux une certaine capacité de penser et d'agir dans leur vie. Ensuite, nous avons vu ensemble qu'il n'est pas toujours facile de rester père, tant que ses propres émotions ne sont pas suffisamment gérées et digérées. En effet, les échanges entre pairs peuvent générer de l'anxiété, de l'angoisse, de la peur, de la honte. Comme par exemple, lorsque des souvenirs désagréables en lien avec son propre parcours parviennent à refaire surface. Être père accompagnant constitue un engagement humain qui requiert préalablement un processus de conscientisation, d'analyse des épreuves traversées, favorisant la production de savoirs expérientiels. Dans ce processus, les émotions sont travaillées pour être apprivoisées, permettant de construire des postures relationnelles adéquates vis-à-vis des pairs accompagnés.